ça fait peur. Là, honnêtement, ça fait peur. Déjà qu'on savait qu'on s'ennuyait à regarder cette équipe, que ça n'avait aucun intérêt, très clairement, que ce soit au niveau du jeu, de l'envie, de l'intensité. On savait qu'il n'y avait rien, que c'était le néant total dans cette équipe, très clairement. Mais alors là, ce qu'on a vu ce soir, c'est encore plus grave que prévu. Et le massacre que j'ai annoncé depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs jours, est en train d'être entamé. Le processus est lancé. Parce que là, ce soir, il n'y a pas de mots pour qualifier la défaite du Paris Saint-Germain. T'es trop pessimiste, t'es trop négatif, t'es trop perfectionniste. Là, dites-moi en commentaire comment vous pouvez défendre cette équipe ce soir. Parce que là, très clairement, c'est une honte. Et quand tu regardes Lens jouer, quand tu regardes Monaco jouer, Lille jouer, et même Marseille jouer, peu importe ce qu'en penseront les autres, je m'en fous, tu prends du plaisir en regardant ces équipes-là. Et je m'en fous de ce que les gens y pensent. Très clairement, le Paris Saint-Germain n'est pas une équipe de football. Ce n'est pas du football. Ce que nous montre le Paris Saint-Germain de match en match, de semaine en semaine, ce n'est pas du football. C'est un autre sport méconnu. Peut-être que c'est un sport qu'on ne connaît pas, mais en aucun cas, ce n'est du football. Ils se foutent de la gueule de leurs supporters, ils se foutent de la gueule de tout le monde. Parce que là, très clairement, ce soir, il n'y a même pas de mots pour qualifier cette défaite. C'est un scandale. C'est une honte. C'est une catastrophe. C'est nullissime. C'est zéro. C'est lamentable. C'est ignoble. C'est ignoble. Avouez, combien d'entre vous ont abandonné? Au bout de combien de temps vous avez abandonné à regarder le match? Très clairement, s'il n'y avait pas ce fanatisme derrière moi, franchement, j'aurais abandonné depuis longtemps. Parce que là, c'est catastrophique et là, on ne sait même plus quoi dire. Là, il faut repartir complètement de zéro. De zéro. Mais déclarer forfait contre le Bayern. Déclarer forfait. Vous allez y faire quoi? Vous allez y faire quoi? Vous allez faire quoi? Là, à l'heure où je vous parle, le PSG peut-être ne va même pas être champion de France à la fin de saison. Oui, vous pouvez rigoler. Très clairement, continuez à rigoler, continuez à penser que j'exagère. Continuez à le penser. Tous ceux qui pensent le contraire de ce que je dis ne comprennent rien au football. Et là, très clairement, ce soir, personne ne peut défendre le Paris Saint-Germain. Parce que ce soir, il n'y a rien à dire. On va pas parler du match. Il n'y en a pas eu de match. On va pas parler du match. Il n'y en a pas eu de match. T'es dirigé par des incompétents. T'es dirigé par des mecs qui ne comprennent rien au football. Et qui mettent en place des mecs à des postes, ils ne connaissent rien au football. Galtier, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Galtier, tout le match, à part faire à des joueurs, il ne sait rien faire. Le mec n'a pas les épaules pour entraîner le Paris Saint-Germain. Il n'a aucune couille, il n'a rien. Et je pensais honnêtement et objectivement et sincèrement qu'on ne pouvait pas tomber plus bas que sous l'ère Pochettino. Je pensais que scientifiquement, c'était impossible. Et bien la science va plus loin que ça. Très clairement, on peut toujours tomber plus bas que bas. Là, très clairement, avec Pochettino, c'était le néant total. Mais là, il n'y a pas de mot. Il faut inventer un mot, là, très clairement. Il n'y a rien. Premier tir cadré à la 81e minute de jeu. Est-ce que vous avez vu la tronche de Neymar aujourd'hui? N'importe quel autre joueur aurait été meilleur que Neymar ce soir. Ce soir, tout le monde a été nul, à part peut-être Donnarumma. Vous avez vu le but qu'on prend? Mais vous avez vu? Toute la défense sur la même ligne? Oh non, pourquoi j'irais chercher le ballon au point de pénalty? Non mais c'est grave. Mais c'est très grave. C'est très grave. Tu prends du plaisir à regarder Lens, à regarder Marseille. Moi, je suis désolé. J'ai regardé Marseille-Lorient hier, j'ai pris du plaisir. Et je m'en bats les couilles de ce que les autres y pensent. Je ne vois rien venir. Très clairement, c'est un crash qui est annoncé. C'est comme si tu prenais l'avion et tu sais qu'il va exploser. C'est comme si t'allais faire une croisière et que tu sais que le bateau va couler. Et dans 17 jours, le bateau va couler. Alors peut-être qu'ils feront illusion au match aller, contre le Bayern, mais au match retour, tu vas te faire exploser, c'est sûr et certain, même à l'aller et au retour, je pense. À l'aller comme au retour, je pense qu'on va se faire exploser parce qu'il n'y a aucun indice d'espoir dans cette équipe. Il n'y a rien qui nous fait dire peut-être qu'on pourrait s'en sortir. Il n'y a rien. C'est le néant total, le crash total. Très clairement. Je n'ai jamais vu ça de ma vie.
Depuis 1998 que je suis cette équipe, que ce soit Vahid Halilhodžić, Guy Lacombe, Fournier, Paul Le Guen, Camboiré, Emery, Laurent Blanc, Ancelotti, je n'ai jamais vu une équipe aussi catastrophique et aussi faible que ça. C'est-à-dire que maintenant, tu peux jouer les devins. Très clairement, tu sais qu'on va être dominé dans l'intensité, dans l'envie, dans les duels. Tu le sais avant le match. Tu le sais 3 jours avant le match. Et c'est d'une tristesse incroyable. Vous vous rendez compte que les 3 de devant sont payés des centaines de millions d'euros. Entre Neymar, Messi, Mbappé, on est à 200 millions d'euros les 3 annuellement. Rien que les 3. Vitinha a disparu. Il est invisible. Il a coulé. Ramos, on dirait un vieillard, le mec. Ramos, on dirait un vieillard qui est sur un parasol en train de siroter une grenadine, le gars. Le mec, il est en vacances ici. Il s'en bat les couilles du Paris Saint-Germain. Marquinhos, c'est terminé. Neymar, c'est terminé. Tous ces mecs-là ne feront plus rien. C'est fini. Tu ne gagneras jamais la Ligue des Champions tant que les Neymar et compagnie seront là. C'est mort. Et ces mecs-là osent te dire, ils sont en train de te dire que tu n'as pas besoin de te renforcer au mercato. Ces mecs-là, le président du Paris Saint-Germain, le directeur sportif ou le conseiller sportif ou le directeur du football, peu importe quelle fonction il a, ce Campos, ce Galtier, ce Nasser, viennent nous expliquer qu'on n'a pas besoin de recruter cet hiver. Mais c'est très grave. Ce n'est plus une faute professionnelle, mais c'est honteux. Et ça n'a plus aucun intérêt de regarder cette équipe. Très clairement, l'équipe en face qui mettra de l'intensité et de l'envie gagnera toujours contre le Paris Saint-Germain. Et à un moment donné, il faut arrêter de se trouver des excuses. Mukiele, il a fait un bon match contre Angers le dernier. Tout le monde a dit que c'était le meilleur latéral droit du monde. Il est rentré, c'est déterminé. Comment tu peux dire ça? Le but vient encore de son côté. Parce qu'il fait un bon match contre Châteauroux, ça devient le meilleur latéral droit du monde. Neymar, quand il met un but contre Angers, c'est le meilleur joueur du monde. Mais arrêtez! Vous ne comprenez strictement rien au football, c'est très grave ce qui se passe. Les historiques, les supporters historiques du Paris Saint-Germain savent très bien de quoi je parle. Très clairement, il faut que les Qataris se barrent. Je ne veux plus de ces mecs-là. Ces mecs-là me font honte. Juan Bernat, t'es nul. Marquinhos, t'es nul. Ramos, t'es nul. Mukiele, t'es nul. Neymar, t'es catastrophique, nullissime. Même les pro-Neymar ce soir n'en pouvaient plus et l'ont critiqué. Très clairement, il n'y a plus de mots. C'est incroyable, mais c'est d'une tristesse absolue. Pas une tristesse par rapport à eux, parce que eux, on s'en bat les couilles. Une tristesse par rapport au Paris Saint-Germain. Quand tu vois que tu n'as même plus le droit de supporter ton équipe au Parc des Princes, on te dit de te rasseoir. Quand tu vois que la maire de Paris est contre nous, quand tu vois que tous ces joueurs-là sont au Paris Saint-Germain pour le fric et pas pour autre chose. T'as Marquinhos encore après le match qui essaye de t'expliquer que c'est pas grave, que ça fait 2 défaites, nana, qu'on va se remobiliser, qu'on va travailler, mais t'en as pas marre, c'est le même discours, c'est un monologue depuis 10 ans que tu fais. La seule chose positive ce soir, c'est la bonne prestation assez bonne de Zahir Emery, 16 ans. C'est dramatique. C'est dramatique. C'est incroyable ce qui se passe. Et je pense que vous en rendez pas compte. Ne faites pas les surpris. Ne faites pas les surpris, mais ces mecs-là, peut-être qu'ils ont fait du bien au Paris Saint-Germain au niveau marketing, au niveau image, mais au niveau âme, ils l'ont enlevé, l'âme du Paris Saint-Germain. Et très clairement, même si on jouait le maintien avant, je kiffais plus le PSG à cette époque-là que là maintenant. Très clairement. Très clairement. Quand tu vois qu'il y a un Jürgen Klopp qui pourrait être disponible dans quelques mois, je dis ça, je dis rien. Moi, je pense que ces mecs-là doivent vendre le club. Qu'ils vendent le club. 3 milliards, 4 milliards, 5 milliards, on s'en fout. Qu'ils vendent à des Américains, ils seront mieux managés le Paris Saint-Germain que eux. Je peux vous assurer, je peux vous le garantir. Quand vous voyez un mec comme Longoria à Marseille, ce qu'il fait à Marseille, c'est incroyable. Quand vous voyez le directeur sportif de l'AS Monaco, le directeur sportif de Lens, ce qu'il a fait de Lens depuis la remontée de Lens en Ligue 1 est totalement incroyable. Et je ne pense que le Paris Saint-Germain ne sera même pas champion à la fin de saison. Vu comment est parti Lens, vu comment est parti Marseille, et vous avez vu le calendrier du Paris Saint-Germain dans les prochains matchs. On va aller à Monaco, on va aller à Lille, on va aller à Marseille. On a perdu à Rennes, on a perdu à Lens, et on perdra là-bas aussi. Parce que c'est le néant total.
Et quand tu ne sais pas jouer au football, tu ne peux pas prétendre gagner quelque chose. Je suis désolé. Parce que ce soir, c'est pas du football qu'on a vu. Ce soir, c'est une honte de ce qu'on a vu. Voilà, c'est pas du football ce soir. Seuls les joueurs peut-être pourront nous dire quel sport ils ont fait ce soir. Quel sport ils ont pratiqué. Parce que là, très clairement, ça sert à rien de dire la même chose. C'est catastrophique, c'est nullissime. On va le dire ça à chaque match. On va dire ça à chaque match. C'est terrible ce qui se passe. C'est terrible. J'ai jamais vu ça de ma vie. Parce que moi, je peux jamais prédire ce qui va se passer dans aucune autre équipe. Mais dans cette équipe-là, là, très clairement, c'est une lettre ouverte que je leur envoie. Là, il faut faire quelque chose. Il faut faire très clairement quelque chose. Parce que c'est un délire. Ce qui s'est passé ce soir, c'est un délire. Nous sommes envahis de tocards. Que ce soit en interne, en externe, au niveau des joueurs, au niveau du coach. Ça a été affreux. Ce soir, à part Donnarumma et Emery, ça a été affreux. Deuxième défaite de la saison. Depuis le mois de janvier en plus de ça. Il n'y a plus d'envie. Il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de rythme. C'est complètement horrible ce qui se passe. C'est catastrophique. Et on ne peut même pas parler de football parce qu'on n'a pas vu du football ce soir. Voilà. Comment est-ce possible de cadrer seulement un seul tir en 96 minutes face à un bloc aussi bas? Vous avez vu comment Rennes a joué très très bas? T'aurais dû tirer au moins 100 fois au but ce soir. Comment tu peux tirer une seule fois au but avec un bloc aussi bas? C'est un scandale. C'est un scandale et c'est une honte. Et le crash, je vous l'annonce, hein, on passera pas les huitièmes et on ne fera strictement rien. Donc vous pouvez baisser les bras, c'est terminé. Il se passera strictement rien. À part s'ils recrutent 4 joueurs à la fin du mercato, là d'ici la fin du mercato, 1er février, il ne se passera strictement rien. Tu vas perdre contre Monaco, tu vas perdre contre Lille, tu vas perdre contre Marseille et tu perdras en huitième de finale de Ligue des Champions. Tant que ces mecs-là seront au Paris Saint-Germain et qu'ils ne vendront pas, ça continuera tous les ans comme ça. Très clairement, tu pourras mettre n'importe quel coach, ce sera la même chose. Il n'y a aucun avenir dans ce club avec ces gens-là. Alors bravo, merci pour ce que vous avez fait. Vous avez redonné un petit peu de l'image au Paris Saint-Germain. Mais maintenant, si vous aimez le Paris Saint-Germain, cassez-vous. Vendez à des mecs qui savent vraiment manager. À des Américains, à des Chinois, ce que vous voulez. Et très clairement, vous verrez ce qu'ils en feront. Mais je pense que tant qu'il y aura les Messi, les Mbappé, les Neymar, les Verratti, les Marquinhos, le Paris Saint-Germain n'a aucun avenir au niveau européen du moins. Et je ne sais même pas si on va être champion de France cette saison. Voilà les postos, voilà ma colère, très clairement. J'aurais pu crier, j'aurais pu m'énerver, mais à quoi bon, très clairement, à quoi bon perdre sa voix pour ces tocards? Très clairement, pour ces gros tocards. On se retrouve dans quelques minutes pour le débrief de Nono qui va être assaisonné. Tchuss.